Alors on y va. Alors je vais vous parler de l'institution de l'Église par Jésus et de la place des femmes dans cette institution. Alors, la question que posent les gens qui viennent du temple, là, des prêtres et les lévites, la commission d'enquête qui vient interroger Jean-Baptiste, il lui dit « De qui es-tu » Alors, je suis un élève de Pierre Perrier, mais lui-même est l'élève d'une part de Marcel Jousse, qu'il n'a pas connu, mais il a beaucoup travaillé sur l'enseignement de Marcel Jousse. Marcel Jousse, c'était le réinventeur en Occident de l'oralité et, on va dire, de l'importance du geste dans la transmission, d'une part. Et d'autre part, de Monseigneur Ali Choran, qui avait été, que le cardinal Tisserand avait fait venir en France. Alors malheureusement, il est mort juste avant que Monseigneur Ali Choran arrive. Et donc, Monseigneur Ali Choran a été en France pendant une quinzaine d'années. Et les 7 dernières années, Pierre a travaillé avec lui intensément, alors qu'il travaillait aussi pour son boulot, quoi. Mais c'est quelqu'un qui ne dort pas beaucoup. Et donc, il a reçu toute la tradition des vieux moines chaldéens. Donc, d'une église dite l'église de l'Orient, c'est-à-dire c'est l'église qui est née et qui s'est développée de l'autre côté de la frontière étant la frontière de l'Empire romain. Donc, ce que je vais dire, c'est ancré dans cette tradition et dans l'évangile en araméen, l'évangile canonique de cette église de l'Orient. Alors, on a, avec Pierre, on a commis donc un certain nombre de bouquins, dont les 2 derniers s'appellent La mémoire en damier, et puis le tout dernier, Marie, mère de l'Église, voilà, en vente dans toutes les bonnes librairies, et en particulier facile à trouver sur Internet. Et puis on a créé, depuis 2012, on a créé un mouvement qui s'appelle l'Évangile au cœur, qui propose de mémoriser un certain nombre de perles d'évangile. Bon, notre programme à la cible fera 1200 versets. Alors ça fait bien rigoler un juif qui, lui, doit censé connaître les 3800 versets de la Torah par cœur, mais pour nous, c'est déjà pas mal, 1200 versets sur les 3008 de l'Évangile, c'est déjà bien. Alors, au départ, si on parle de l'Église en tant que quelque chose qui est institué par Jésus, évidemment, ce n'est pas dans la tendance majoritaire, on va dire. Est sorti il y a quelques années un bouquin qui s'appelait « Après Jésus, l'invention du christianisme ». Je vous ai mis un extrait de la 4e de couverture, ça vaut son pesant de caramel. Jésus n'a laissé aucun écrit, il se référait aux Écritures juives, il n'a institué ni religion, ni credo, ni clergé, ni rite, etc. Bref, il n'a rien fait. Tout a été inventé plus tard. Donc ça, alors c'est un peu dans la tradition de Loisy, je ne sais pas si vous connaissez, qui a dit Jésus a prêché le royaume, et plus tard, c'est l'Église qui est venue, quoi. Loisy. Un exégète protestant, dont je ne me souviens plus du nom, disait le christianisme n'est pas la religion de Jésus, c'est une religion à propos de Jésus. Donc, voyez, ça nous donne l'état du consensus. Donc, il n'y a évidemment pas de Nouveau Testament, pas d'image, pas de prêtre, pas de pape, etc. Alors moi, ce que je vais vous dire, c'est à peu près tout le contraire. C'est qu'en repartant de l'araméen et en regardant chaque mot, chaque racine, chaque consonne, et en prenant en compte le contexte du judaïsme, et en particulier du judaïsme sacerdotal, l'oralité, les jeux de mots, etc., et la tradition de l'Église de l'Orient, qui est judéo-chrétienne en fait. C'est un tout autre paysage qui se dégage. Et donc on va voir que ce que Jésus met en place en premier, c'est un enseignement par cœur en maison. La première chose qu'il fait. Ensuite, il met en place une double hiérarchie, c'est-à-dire une hiérarchie sacerdotale et une hiérarchie lévitique. On va voir à quoi ça correspond. Et puis on va voir que
les femmes vont jouer un rôle essentiel, à la fois dans cette formation par l'apprentissage par cœur, mais aussi dans ce que j'appelle l'économie de la grâce, et là on va rentrer dans des choses un peu plus spirituelles, et on va voir que Marie joue évidemment un rôle central dans tout ça. La première chose que fait Jésus, c'est de fonder des maisons. Donc là j'ai mis les années, bon je ne reviens pas sur le sujet du calage des dates, parce que... Voilà, mais disons que c'est calé sur une passion qui a lieu le 14 Nissan de l'an 30. Et en fait, il y a Cana, il part à Jérusalem, il enseigne au temple, il revient. Qu'est-ce qu'il fait en revenant? Eh bien, il va dans une synagogue, il chasse un démon, puis il sort de la synagogue, il va dans la maison de Simon et André avec Jacques et Jean, et la belle-mère de Simon était terrassée par la fièvre. Donc la première chose qu'il fait, donc ça c'est dans l'évangile de Marc par exemple, ça c'est la structure de Marc. Donc c'est une série de séquences de 5 ou de 7 perles orales. Et donc là, ce dont je vous parle, c'est la deuxième séquence. Alors c'est bourré de symétrie, ça a la forme de la menorah du sein du temple. Je dis ça, je dis rien. Parce que l'évangile de Marc, c'est en fait la composition de Pierre, c'est une composition qui est surtout orientée pour la formation au sacerdoce. Donc il y a des jeux de mots qui sont typiquement sacerdotaux. L'axe central, c'est axé sur les 12. Vous voyez, les 12 chefs de prêtres qui sont institués, l'annonce de la résurrection, la transfiguration, l'entrée dans la passion et l'Eucharistie et la résurrection. Les 12 sont au cœur de l'axe central. Donc revenons à notre histoire, on est au tout début de l'histoire. La première chose qu'il fait, il chasse un possédé et il remet debout, donc vivante, une femme dans une maison. La belle-mère de Simon est guérie et elle fait un mshamsha. Donc ça, quand il y a un redoublement de consonnes, ça veut dire qu'on... Alors soit c'est qu'on bégaye, c'est possible, soit c'est qu'on touche au sacré. Typiquement, le tartare, qu'est-ce que c'est? C'est les remords des remords. C'est marrant, c'est dans Platon. C'est de l'araméen. Pardon? Les mathématiques, matmat, ça veut dire faire advenir, faire advenir. Donc là, ça veut dire là, c'est de la répétition, c'est-à-dire qu'on fait un algorithme. D'accord? Donc elle fait un mshamsha, c'est-à-dire un service à caractère religieux, c'est pour ça que M, Shin, un service à caractère religieux. Et on va s'apercevoir que ce schéma pédagogique, de passer dans tous les bourgs, tous les chefs-lieux de tribus, de faire le ménage en chassant des démons, de faire des guérisons et d'instituer une maison, c'est un schéma standard. Donc on le voit se répéter, et en fait, c'est ce qu'il va dire aux apôtres de faire, puis c'est ce qu'il va dire aux 72 de faire. Première chose que vous faites, vous allez dans une maison. D'accord? Donc la maison est bien le point de départ de la formation. Alors c'est très cohérent avec ce que dit le Deutéronome, parce que le Deutéronome dit « tu les diras à tes fils, et tu les rediras à tes fils, te rediront à leurs fils, etc. etc. » Et tu seras dans ta maison. Voilà. Merci Xavier, qui est notre connaisseur de la Torah imbattable. Et donc en fait, alors la petite nuance, c'est que c'est une femme, alors que la Torah, c'est plutôt adressé au père. Et là, c'est une femme qu'il remet debout. Vous voyez? Et on va s'apercevoir que ces maisons auxquelles on mobilise les femmes, donc la maison devient un lieu où on se rassemble. C'est pas du tout innocent, parce que c'est le même verbe que l'assemblée, donc la synagogue. La synagogue, c'est une assemblée, une knushta. Et donc on se rassemble, le verbe knesh, dans les maisons. Vous voyez, il y a une substitution qui se fait, une transition qui se fait de la synagogue à la maison. C'est-à-dire que là où on va recevoir l'enseignement de base, c'est dans la maison. Une fois qu'il est guéri, le paralytique est envoyé dans sa maison, à Capharnaüm. Dans la maison, qu'est-ce qu'on fait? On allume une lampe. On va s'apercevoir au fil des perles que la lampe est un attribut
tout particulièrement féminin. Souvenez-vous, la femme qui a 10 perles, qui a 10 pièces, en fait, c'est son diadème de mariage, elle en perd une. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle allume une lampe. Et les vierges sages et les vierges sottes, qu'est-ce que sont les vierges sages? Ce sont celles qui ont maintenu leur lampe allumée. Donc, qui ont maintenu allumée la lampe qui éclaire les maisons. Ah. Les 12 et les 72, qu'est-ce qu'il leur est donné comme consigne? Vous trouvez une maison. Et vous n'allez pas, vous zappez pas, vous n'allez pas de maison en maison, non, parce que vous allez dans un endroit, dans un bourg, un village, vous trouvez une maison, et ensuite, vous les formez, et ensuite, vous irez ailleurs. Et la contamination qui va se faire autour d'une maison va se faire de maison en maison, et beaucoup par les femmes. Parce que qu'est-ce que fait celle qui a perdu sa pièce? Elle appelle ses amis et ses voisines, elle se réjouit quand elle a retrouvé la pièce. Et il y a aussi un passage dans Luc où ce que vous chuchotez, les paroles et les gestes que vous chuchotez près du foyer, que près du foyer vous chuchotez à l'oreille, seront proclamés sur les toits. Donc vous imaginez ces maisons de village qui sont serrées les unes contre les autres, où un diacre, un 72, est venu enseigner, et puis il est reparti, donc les paroles et les gestes qu'ils ont chuchotés près du foyer. Hein? Eh bien, l'été, qu'est-ce qu'on fait dans ces pays-là? Il fait chaud, donc on dort sur la terrasse. Il y a des bulles, c'est très commode, on s'adosse sur la bulle de terre là, qui sert de dôme de chaleur à l'intérieur. Et vous imaginez la nuit, les paroles de Jésus qui sont répétées de toit en toit, seront proclamées sur les toits. C'est étonnant, hein? Donc on voit, la maison, elle doit être fondée sur le roc, bien sûr, ça c'est évident. Zachée, qu'est-ce que dit Jésus à Zachée? Aujourd'hui, la vie renaît pour cette maison. Je vous ai mis la traduction à ELF, mais le salut, c'est la vie, en fait. La vie renaît pour cette maison. Non, c'est Chaya. Yeshua, c'est en... Yasha, c'est en hébreu, mais pas en araméen. C'est Paroka en araméen. Et puis, un peu plus tard dans les Actes, vous voyez, Priscille et Aquila, il y a un gars qui savait tout mais pas bien, donc ils l'ont ramené chez eux et ils le forment. Et où est-ce qu'ils le forment? Dans leur maison. Donc vous voyez le jeu des maisons, et on voit que les femmes sont mobilisées. La belle-mère de Pierre est remise debout. Marie-Madeleine, qui écoute au pied de Jésus, alors que Marthe, elle fait tout, et fait tout bien, quoi, mais Marie-Madeleine, qui écoute auprès de Jésus, a choisi une meilleure part, parce qu'elle écoute la parole, et elle la restituera plus tard. La fille de Jaïr, à la fin, qu'est-ce que dit Jésus? Il dit de lui donner à manger. Mais c'est pas du tout le casse-croûte avec le sandwich et le double Big Mac. C'est de lui donner la parole à manger. Dans un monastère, il y avait un vieux moine qui disait aux jeunes: « Qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui ?» Au sens de quelle parole vous avez ruminé et a nourri votre journée. Hein, donc il dit de lui donner à manger, ça veut dire qu'elle va recevoir. Ça va être une des premières consacrées, probablement. L'enseignement de Jésus dans la lettre de Pierre est comparé à un lait maternel. L'enseignement pour les débutants, c'est un lait maternel. Les femmes sont les premiers témoins à la résurrection. Bon, je ne reprendrai pas l'histoire idiote qui dit que pourquoi Jésus est ressuscité devant les femmes d'abord, c'est parce qu'il voulait qu'on le sache. Mais c'est peut-être pas complètement faux. Voilà. On a 36 femmes à la Pentecôte. Et donc je continue. Donc, on a 36 femmes à la Pentecôte. Alors c'est très intéressant, on va approfondir ça. Dans Luc, il y a une balance très intéressante entre les hommes, des personnages masculins et des personnages féminins. Donc ça, on va rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure. Ben, ils sont 120. Alors quand on est en décompte mésopotamien, les chiffres tomberont et ils ont un sens. Donc si je fais les 12 plus les 72, qu'est-ce qui reste? 36. Or les 120, on ne me dit pas que ce sont des gaourés, c'est-à-dire des mecs. J'utilise volontairement le terme familier parce que
c'est plus commode pour se comprendre, hein, mais donc c'est pas des mecs. Donc si c'est des nashés, c'est-à-dire que c'est des hommes au sens large. Donc s'il dit ça, alors qu'on sait déjà qu'il y a les 12 et les 72, c'est que les 36 sont des femmes. Vous voyez le jeu de raisonnement. Donc, et puis alors vous avez dans l'iconographie, hein, il y a Marie au centre et vous avez sur certaines représentations, si elles ne sont pas exclusives de représenter les 12 autour de Marie, il y a des femmes qui sont représentées. Et puis les 3000 à la Pentecôte sont des hommes et des femmes, toujours parce que c'est des nashés, c'est pas des gaourés, alors que les 5000 un peu plus tard sont des gaourés, des hommes. Donc ça veut dire qu'eux vont être préparés à des fonctions diaconales et sacerdotales, alors que les femmes sont préparées. Qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte? Avec les 3000, ils viennent de partout, de toutes les routes de commerce de la diaspora, enfin, de toutes les routes des commerces de l'époque, qui vont de part et d'autre de l'empire de la Confédération mésopotamienne, et on sait que les Juifs y jouent un rôle particulier, ils sont dans tous les comptoirs. Et donc, grosso modo, les nashés qui sont là, les 3000 qui sont là, vont apprendre la base de la mémorisation, donc le lait maternel, et vont repartir chez eux. Et ça va être les stations-service, qui vont être les points de départ, où les 72 puis les 12 pourront trouver des endroits où il n'y a pas à recommencer à la base. Parce que c'est des gens qui connaissent la Torah, et ils auront déjà appris l'enseignement de base. La deuxième étape, c'est le renouvellement des hiérarchies masculines. Alors pour ça, il faut rentrer un peu dans le judaïsme sacerdotal. Et en fait, dans le judaïsme sacerdotal, il y avait d'une part les Lévites, c'était les fils de Lévi, de la tribu de Lévi, les membres de la tribu de Lévi. Un homme membre de la tribu de Lévi est Lévite, par le sang. Après, il peut faire son boulot ou pas faire son boulot, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est que le boulot de Lévite? C'est le service du temple. Donc en particulier, c'est lui qui tient l'aiguillère pour que le prêtre purifie ses mains. Mais c'est aussi la tradition de la Torah et l'enseignement. Vous allez voir dans Néhémie 8.8, qu'est-ce qui se passe dans Néhémie 8.8? Esdras revient de Babylone et il fait lire la Torah en hébreu. Personne ne comprend, parce qu'ils ont complètement perdu l'usage, on va dire, oral de l'hébreu. Et donc, il fait traduire en araméen. Mais il fait traduire par qui? Par des Lévites. C'est leur boulot. Et donc, on va voir que les successeurs des Lévites, là où Jésus renouvelle les Lévites, c'est en créant les 72. Les 72 sont les nouveaux Lévites. Ça ne veut pas dire qu'ils ne viendront pas prêtres plus tard, mais pour l'instant, leur mission de base, c'est d'être Lévites, c'est d'enseigner la parole de Jésus. Deuxième catégorie qui est incluse dans la première, les fils d'Aaron. Les fils d'Aaron sont Kohen. Kana en araméen, Kané au pluriel, Kohanim si c'est de l'hébreu. Ce sont les prêtres sacrificateurs. Donc c'est eux qui font vraiment les sacrifices, c'est eux qui tiennent le couteau, si j'ose dire, pour être concret. Donc ils offrent le sacrifice, et si je devais résumer le rôle du Kohen par rapport au rôle du Kohen Gadol, du grand prêtre, ou du Rav Kana, si je parle en araméen, le Kohen, c'est la voie des hommes vers Dieu. C'est quelqu'un qui présente la voie des hommes, la requête, la prière des hommes vers Dieu. C'est ça le rôle du prêtre sacrificateur. Alors que le Kohen Gadol, lui, il rentre dans le Saint des Saints au moment de Rosh Hashanah, Kippour, etc., enfin la fête des tentes, et il ressort, et lui, c'est la voie de Dieu vers les hommes. Donc si je transpose ça dans le nouveau système, Jésus renouvelle le rôle des prêtres en instituant les 12,
Et pour le Kohen Gadol, c'est simple, c'est lui. L'unique grand prêtre, c'est Jésus. Puisque c'est le Verbe, c'est la voix de Dieu vers les hommes. C'est très bien développé dans la lettre aux Hébreux. Alors, ça se passe quand? Ben, ça marche comme une horloge suisse, quoi. Le choix des 12 apôtres, il les forme, il les envoie en mission pendant l'école d'été 28. Après, il recrute les 72, etc. Et on va voir comment ça se déroule dans le temps. Mais donc, l'été 28, l'envoi en mission des 12, c'est l'été 28. Alors, on va développer un peu plus pour rentrer, donc toujours ma grille de lecture qui est l'évangile de Marc, pour ce qui concerne les prêtres. Vous apercevez que les 5 perles-là sont centrées autour de l'homme à la main desséchée. D'accord? L'homme à la main desséchée, c'est l'analogie du prêtre desséché. L'outil de travail du prêtre, c'est la main. Qu'est-ce qui est oint quand un prêtre est ordonné? Ce sont ses mains. Mais ce n'est pas une invention du christianisme. Vous allez dans un cimetière juif, et si vous vous baladez, vous allez trouver des tombes où vous allez voir une paire de mains. Vous êtes sûr que c'est un Kohen. Parce que la main, c'est le signe du Kohen. Parce que c'est la bénédiction, le sacrifice, l'outil de travail du prêtre sacrificateur, ce sont ses mains. Bon, outre le fait que l'histoire des épis froissés, ou je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus ne répond pas du tout à la question qu'on lui pose. Et de quoi il parle? Il parle d'une histoire qui concerne les prêtres. Et les vêtements neufs, enfin c'est les vêtements liturgiques, enfin bref, il y a plein d'allusions comme ça. Et ça aboutit au quoi? Au choix des 12. Donc il est bien en train d'introduire quelque chose qui est le renouvellement du sacerdoce qui était desséché. Alors, accessoirement, on dit, mais qu'est-ce que vient foutre là la venue de la foule qui touche? Là, c'est une foule qui vient toucher Jésus. Voilà. Si j'ai pas l'araméen, je ne sais pas répondre. C'est que toucher, c'est le verbe kurb, et que la messe en araméen, c'est le kurbana. C'est la même racine. Donc, on est autour de la notion du sacré. L'offrande, c'est le korban. Hein? Et puis les 72, je vais assez vite parce que je veux parler plus des femmes à la fin. Les 72, ben, eux, ils sont recrutés l'année 28-29. Ils sont envoyés en mission en école d'été, l'été 29. Alors eux, c'est vraiment les Lévites. Alors là, il faut aller dans Luc. Parce que les 72 ne sont explicitement mentionnés que dans Luc. Là, vous avez un schéma qui présente notre vision de la structure de Luc. On peut en discuter jusqu'à la fin de la nuit, si on... voir si c'est la bonne vision ou s'il y en a d'autres. Enfin, nous, on pense que c'est plutôt la bonne. Mais peu importe, l'appel et la formation des 72, si vous avez, chaque carré, c'est 5, 7 ou 10 perles. Et là, c'est en jeu de symétrie, autour, ça s'appelle une tresse, en fait. C'est une série de tresses. Et l'appel des 72 et l'envoi en mission des 72, c'est là. Mais pour aller plus loin, si je regarde Luc, il a une particularité par rapport aux 2 autres, Matthieu et Marc, aux 2 autres synoptiques. Si vous mettez une punaise à 2 endroits, qui sont la 2e annonce de la Passion et la 3e annonce de la Passion. Dans Matthieu, c'est relativement circonscrit, c'est-à-dire que vous avez 87 versets entre ces 2 moments, avec un truc qui est un collier qui tombe probablement au moment de Hanouka. Et puis, vous avez Marc, c'est encore plus compact, c'est un collier qui est sur la sensibilisation pour apprendre le service des petits. Et faire attention aux petits. C'est là qu'il prend un enfant à bout de bras, c'est là qu'il dit « laissez venir à moi les petits-enfants ». Il parle aussi du divorce, évidemment, c'est la rupture d'alliance, mais qui concerne aussi le sacerdoce. Et dans Luc, si je reprends ces mêmes 2 points de repère, j'ai 372 versets. Donc là, on se dit, il se passe un truc. Donc il y a une injection
de matériaux qui est particulièrement notable. Alors, pour y comprendre quelque chose, il faut revenir faire de la rétro-ingénierie en essayant de reconstituer les colliers oraux qui sont en amont de ces 4 grandes compositions que sont les évangiles. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu compliqué, mais en fait, on peut définir des règles d'oralité qu'on définit à partir de ce que raconte Jousse sur les colliers oraux, qui fait qu'on dit un collier, ça a une unité thématique et stylistique, ça a une structure d'oralité, il y a un ordre, et donc on ne peut pas, comme c'est la base de la mémorisation, le collier, on ne peut pas intervertir l'ordre de 2 perles d'un même collier. C'est pas, pour la mémoire, c'est très compliqué si on intervertit l'ordre. Il peut y avoir des variantes selon le témoin qui raconte sur telle ou telle perle, et une même perle peut évidemment se retrouver dans plusieurs colliers, mais souvent avec une mise en contexte qui sera différente, voire même une nuance de sens qui va varier. C'est comme ça que vous vous étonnez de voir dans les évangiles des trucs du genre qui n'est pas pour moi et contre moi, et qui n'est pas contre moi et pour moi. Ça paraît complètement contradictoire, mais si vous le replacez dans le contexte, c'est parfaitement clair. Voilà, vous ne pouvez pas sortir un bout de verset comme ça. Ça, c'est-à-dire que c'est la méthode, entre guillemets, protestante. T'as l'habitude de dire je sors un verset et puis je le fais parler, quoi, sous la torture, si j'ose dire. Enfin, en pressant le sens jusqu'au bout. Non, le verset, il est dans son contexte. Donc, il faut le regarder dans sa perle, la perle dans le collier, etc., pour qu'il ait tout son sens. Sinon, on risque de faire un contresens. Et donc, quand on fait l'analyse par collier sur ce passage de Luc, on voit qu'en fait, tout ce grand morceau, là, qui est entre les 2 points de repère, a 3 origines. Une origine qu'on retrouve dans Marc, qui est le collier des petits, c'est le collier d'apprentissage des petits que je vous avais montré rapidement. Un collier qui est très féminin, et ça, il faut l'araméen pour le voir. Il y avait quelqu'un qui était tombé dedans quand il était petit, comme Monseigneur Ali Choran, qui peut le dire. C'est du style, il dit le choix des mots, c'est féminin. Et après, à l'usage, c'est vrai que quand on le fait mémoriser, les femmes s'y retrouvent dans ce collier. Alors que je vais vous parler du collier des diacres, et on a commencé à faire mémoriser le collier des diacres à des groupes, et les femmes nous ont dit, mais ça, c'est un truc d'homme. C'est marrant, hein. Alors que, bon, c'est une traduction, donc évidemment, on n'est pas foutu de mettre un style plus ou moins masculin ou féminin dans la façon dont on traduit, donc même si on a toujours une femme avec nous quand on traduit, mais ça n'empêche, c'est très compliqué, quoi. Et donc, on a le collier de la miséricorde. En rouge, vous avez un truc qui s'appelle le collier des controverses, qui sont c'est du pile-poule juridique, et là, c'est probablement Barthélemy, le compositeur. Et il reste 60 perles, qui ont un point commun, c'est qu'elles nous parlent du diaconat. Si je les sors, en fait, on s'aperçoit qu'elles se structurent très bien en 6 dizaines. C'est quand même bizarre. Et que ces 6 dizaines, pour la plupart, donc à l'exception du 5e, sont structurées comme ça. 3, 4, 3. Si vous avez 3 et 3 qui se répondent, et au centre, un noyau de 4 perles, qui forment un tout. Alors, il se trouve que ça, c'est une structure, alors les gens qui connaissent, moi je ne connais pas, mais ce qu'on m'a dit, c'est que ça correspond à une structure d'un des traités de la Mishnah, qui s'appelle le Pirkei Avot, qui est justement un traité plutôt pour débutants, qui est relativement court, d'une part, et d'autre part, qui parle de la façon de transmettre, de la tradition. C'est pour ça que ça s'appelle le Pirkei Avot, des pères. C'est un peu le noyau. Voilà, ça, alors heureusement que c'est Xavier pour nous aider. Et voilà, donc, quand même. Et c'est commun à 5 pendentifs sur 6. C'est quand même très étonnant. Alors, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais on s'aperçoit qu'on a une structure très régulière, qui est typique de l'enseignement rabbinique, puisque c'est la structure du Pirkei Avot, dans lequel il y a une critique sévère du tanaïsme. Alors, qu'est-ce que c'est que le tanaïsme? La Torah, c'est ça. Le Tanakh, c'est-à-dire
ce que nous appelons nous l'Ancien Testament, mais que nos amis juifs appellent le Tanakh, j'espère que je ne prononce pas trop mal, c'est ça, c'est l'Ancien Testament, quoi. Mais la Mishnah et la Gemara, c'est ça, à peu près. Je peux y aller. Ça prend, écrit petit sur une étagère, c'est des grands volumes et il y en a 1 mètre, quoi. Et il y avait des disciples des rabbis qui se vantaient de savoir tout ça par cœur. Et ils s'appelaient eux-mêmes les Tanaïm. D'où le tanaïsme. Et ils se vantaient d'être des citernes. C'est-à-dire de tout mémoriser. Et l'enseignement des rabbis était comparé à de l'eau. Mais vous commencez à voir, le lévite, son emblème, c'est l'aiguillère. On verse de l'eau. Et eux se comparaient à des citernes qui retenaient par cœur tout l'enseignement du rabbi, bien sûr au iode près. Et alors là, on va regarder sur le truc suivant. Et il y a plein de... C'est bourré de jeux de mots, en fait. Hein, en fait, on croyait, quand on est rentré dans cette étude, on croyait que Luc était a priori quelque chose qui était fait pour les nations. En fait, non, pas tant que ça. Ça s'adresse beaucoup aux diacres, aux 72, et il est probable que dans la façon dont est recruté les 72, il y a beaucoup de disciples de Rabbi. Et au premier rang d'entre eux, Étienne. Étienne était le disciple de Gamaliel. Barnabé était disciple de Gamaliel. D'accord? Donc, on sent qu'il y a des jeux de mots qui sont surtout, qui sont particulièrement goûtus pour ce public-là. Alors, il y a tout un tas de jeux de mots aussi pour dire qu'ils vont se faire virer, mais ça ne va pas louper. Hein. Mort d'Étienne, fin 31, début 32, il y a Paul qui leur... Enfin, Shaoul à l'époque, Shaoul de Gishkala, qui leur court après. Et les 72 sont obligés de partir, alors que les 12 peuvent rester parce qu'ils sont sous couvert d'un jugement du Sanhédrin où ils s'en sont sortis pas trop mal grâce à Gamaliel. Donc ils sont encore sous immunité juridique, puisqu'ils ont été jugés, donc on ne peut pas juger la chose 2 fois. Alors que Étienne se fait tuer et les 72 sont obligés de partir. Donc ils sont mis dehors. Il y a tout un jeu de mots. Dans Matthieu, on nous dit le bon sel, il sera piétiné. Et là, on nous dit que non, le bon sel, comme il ne peut servir ni pour le fumier, ni pour la terre, ni pour le fumier. Ben oui, effectivement, si vous mettez du vrai sel sur de la terre, vous allez stériliser votre terre. Et dans le fumier, c'est pas mieux. Hein. Et donc, comme le bon sel ne peut servir ni pour la terre, ni pour le fumier, attendez, terre, fumier. Ah, dans le collier de la miséricorde. Le figuier stérile, je vais travailler la terre, y mettre du fumier, peut-être fera-t-il des fruits. Le figuier, c'est une analogie d'Israël et de l'enseignement d'Israël. Et le figuier est devenu stérile. Et donc, comme le sel, le bon sel des diacres ne peut pas servir pour Israël, on va dire ceux qui restent ne sont pas capables d'entendre, il est en train de dire, et ils le mettent dehors. Ils le mettent dehors. Ils le jettent dehors. Donc, il annonce déjà aux diacres que le bon sel, c'est-à-dire les diacres, vont être jetés dehors. Et c'est déjà l'annonce du départ après la mort d'Étienne. Donc, vous avez, des jeux de mots, mais ça n'arrête pas, quoi. J'en racontais un sur donc vous allez aller de maison en maison, et en chemin, si vous rencontrez quelqu'un, alors nous, on a l'habitude de traduire, ne le saluez pas. Mais c'est pas ça qu'il dit. C'est saluez-le, mais pas de discussion. Shlama, la, etchal. C'est qu'un shal, c'est une question entre un rabbi et son disciple. Etchal, c'est être questionné. Donc shlama, saluer. Donc en allemand, on dirait grüß Gott, saluer. Mais la, etchal. Vous rentrez pas dans des débats de rabbi, les gars. D'accord? Parce qu'ils n'ont pas de temps à perdre. Il faut qu'ils partent, il ne faut pas qu'ils se fassent tuer d'abord, et il faut qu'ils partent. Alors, voilà, donc de même qu'on avait l'homme à la main desséché, qui était une caractérisation du fait que le sacerdoce d'Israël était desséché, de même on a une critique
de l'enseignement des Tanaïm, parce qu'on a l'hydropique. Qu'est-ce que c'est qu'un hydropique? En araméen, en grec, Luc, qui traduit, va mettre le terme technique de l'hydropique, mais en araméen, c'est un homme qui rassemble les eaux. Donc vous imaginez l'homme qui, comme un tana, je ne sais pas comment on le dit au singulier, un tanaïm au singulier, ça fait quoi? Un tana, je ne sais pas quoi, enfin bon, tel un tana, disons, va grossir. Vous imaginez l'outre qu'on rentre à force, et le foie gras sera bon cette année. Et après, qu'est-ce que Jésus nous... Donc, il guérit cet homme qui est gonflé d'eau. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si ton fils ou ta Torah, parce que c'est ton bœuf, mais le bœuf, c'est la Torah, c'est Torah. C'est pareil, c'est le même mot. Si ton fils ou ta Torah tombe dans une citerne un jour de sabbat, est-ce que tu ne vas pas le tirer de là? Alors là, l'allusion à la citerne à cet endroit-là est particulièrement goûtue. Juste en écho de la guérison de l'hydropique. Donc ça, c'est une critique sévère. Et bon, voilà. Et après, bon, là, vous avez le symbole des Lévites avec l'aiguillère. Donc ça, c'est une tombe de Lévite. C'est une aiguillère, c'est une aiguillère. Je le prononce mal, tu as raison. Donc on a vu que, loin de la thèse après Jésus, l'invention du christianisme, Jésus organise exactement l'Église. Il fait une école de formation, il forme les 12, il forme les 72. Derrière, il va y avoir très vite 432 qui sont les recrues des 72. Et donc ça va très vite, c'est très bien caractérisé, à condition de savoir lire. Mais la question, c'est où sont les femmes? Alors, dans Luc, on a en particulier, là, dans tout cet ensemble qui porte sur la formation des 12, on a déjà des femmes qui apparaissent. Et qui apparaissent dans la partie centrale de cet ensemble. Pas n'importe où, pas dans un coin, machin, etc. Je vous ai dit, le plus important est au centre. Donc vous avez la perle des terrains, vous savez, la perle, le semeur sorti pour semer, comme il semait, des semences tombèrent sur le bord du chemin, etc., etc. Et vous apercevez que juste avant, on vous dit qu'il y a 12 femmes qui suivent Jésus. Après, on vous parle de la lampe. Après, avant, on vous a dit qu'il y avait une pécheresse pardonnée, c'est Marie-Madeleine chez Simon. Et après, on vous dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la garderont. Donc, vous voyez, en fait, il a mis les femmes au centre. Enfin, tout au moins, le compositeur, et selon nous, la compositrice, l'architecte de Luc, pour nous, c'est Marie, a mis les femmes au centre. Et on a une garde rapprochée qui est citée dans Luc, qui est la garde rapprochée de Marie, qui sont certainement des consacrés. On a Marthe, Marie, donc les deux sœurs de Lazare, Marie Salomé, Marie d'Alphée, Jeanne, Suzanne. Jeanne de Couza et une femme qui s'appelle Suzanne, dont certains disent que ça pourrait être la mariée de Cana. Voilà. Alors, on va dire, non mais, il est fou, des femmes consacrées, dès le 1er siècle, c'est complètement idiot, ça n'existe pas, etc. Bon, alors vous allez lire le chapitre 30 du livre des Nombres, et Xavier qui rigole déjà. Vous allez lire le chapitre 30 du Nombre des Ans. C'est un chapitre qui est quasiment entièrement consacré aux vœux prononcés par les femmes. Alors, c'est assez clair, c'est que si une femme, même mariée, une femme mariée fait un vœu, qui peut être un vœu de chasteté, hein, son mari a jusqu'au lever de soleil pour contester le vœu. Jusqu'au coucher du soleil, pardon. Passer le coucher du soleil, crac. Le vœu est bon. Même s'il est inconsidéré, hein, c'est pas le sujet. Et que si le jour même où il l'apprend, le jour c'est-à-dire avant le coucher du soleil, hein, le jour même où il l'apprend, il ne lui dit rien, alors ses vœux restent valides et l'engagement qui l'oblige elle-même reste valide. Donc, il y avait des vœux féminins, et ils occupent une place importante dans la Torah,
et au point d'occuper tout un chapitre du livre des Nombres. Et donc, on commence à s'apercevoir, en regardant à nouveau avec une loupe ce collier des diacres, qu'il y a un passage où Luc nous dit « Gardez votre ceinture autour des reins et votre lampe allumée ». La ceinture, c'est la ceinture de voyage. Et donc ça, c'est un attribut typiquement masculin. C'est le truc, on met ça, on met son couteau, son téléphone, son casse-croûte, enfin... Ah, il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Et les lampes, je vous ai dit, c'est l'attribut féminin. Donc là, vous voyez, Luc nous emmène sur un truc, attention, il y a des hommes et il y a des femmes. Gardez vos lampes votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Et alors Simon qui arrive en disant, oui, mais nous là-dedans, et nous étant les 12. Est-ce pour tous que tu dis ça pour nous? Et là, Jésus va donner une perle qu'on va retrouver dans Matthieu et qui explique qu'il y a des serviteurs à qui le maître a confié les gens de sa maison et il faut qu'ils soient au boulot. Et regardez, s'il commençait à battre les serviteurs et les servantes de son maître. Donc, dans les gens de la maison du Seigneur, il y a des hommes et des femmes. Et donc, on commence à voir se dessiner ce triptyque qu'on retrouve également dans Matthieu, où vous avez une perle sur la personne qui est en charge de l'enseignement de la maison, qui doit distribuer à temps la bonne nourriture, etc., etc. Donc ça, c'est Matthieu 24, 45, 51. Ça, c'est pour les prêtres, mais la plénitude du sacerdoce, c'est l'évêque. Hein. Le prêtre n'est qu'un évêque avec des pouvoirs en moins. Il n'a pas le pouvoir d'enseignement comme à l'évêque. Et il y a les serviteurs et les servantes, c'est-à-dire qu'il y a les diacres, c'est la perle des talents. Ils vont partir en voyage. Hein. Celui qui a 5 et celui qui a 2, ils vont partir en voyage, comme le maître. Donc ils vont mettre une ceinture. Et les consacrés, c'est les fameuses vierges sages qui ont gardé leur lampe allumée. Donc on commence à voir s'équilibrer, vous voyez, les rôles masculins et les rôles féminins. On a déjà parlé des 36 femmes présentes à la Pentecôte autour de Marie, donc 12 apôtres, 72 diacres et 36 femmes, plus Marie évidemment. Mais elle n'est pas comptée parce que c'est évident. On va dire 36, c'est curieux, parce que si ça marchait comme les 12 et les 72, il y aurait 6 plus 36. Là, à mon avis, mais là je ne le dis pas comme une certitude, mais à mon avis, il y a là une finesse de la psychologie féminine. Chez les hommes, il y a une hiérarchie. Donc il y a the boss, et puis... oui, il y a 6 autres, quoi. Voilà. Mais donc, entre hommes, on sait ce que c'est qu'une hiérarchie, quoi. Si on n'est pas d'accord, on se file des claques, et puis on va boire une bière et on sait qui est le chef. Chez les femmes, ça ne marche pas comme ça. Donc, il n'y a pas de hiérarchie. Et ça, avec l'Évangile au cœur, pour animer des groupes où il y a quand même majoritairement des femmes, et on voit comment les femmes s'organisent entre elles, et il n'y a pas de hiérarchie. Donc, je pense que c'est lié à ça. Mais maintenant, je ne vous le donne pas pour une certitude. Ce n'est pas une vérité révélée. Hein. Donc, on a vu que les rôles pour les femmes, on a le rôle de maîtresse de maison, on a vu belle-mère de Simon, là, on a vu Priscille qui jouait leur rôle. On a des consacrés, alors c'est des veuves. Mais veuves, ça ne veut pas dire qu'elles sont veuves. On a vu que dans Nombre 30, il peut y avoir des femmes mariées qui font des vœux. Dans le système juridique mésopotamien et juif qui en découle, la veuve, qui a perdu son mari, a la majorité juridique. Et elle peut gérer le domaine. Donc elle est maîtresse de sa parole. Elle peut témoigner en justice. Ce qui n'est pas le cas de la femme mariée ou de la jeune fille qui n'a pas... Donc, c'est des veuves. Donc on voit ces veuves en acte 6. On a des veuves de langue grecque qui rouspètent. Parce qu'elles sont défavorisées. Eh bien, c'est des maîtresses de la parole, c'est des armalta qui font un service liturgique. Teshmeshta. C'est pas une question de messe, il n'y a pas de messe quotidienne dans ce temps-là.
La messe, ça peut être que au lever du soleil du dimanche. Et donc, faut faire référence au Notre Père en disant, et donc c'est un Teshmeshta qui, de quoi du pain. Hein, Kalium, c'est de tous les jours, Kalium de tous les jours, et donc le pain, il est là, dans le Notre Père. Donc le service de tous les jours, et dans le Notre Père, on demande le pain de tous les jours, de chaque jour. Donc le pain de chaque jour, c'est pas le pain du dimanche. C'est le pain, donc c'est la parole. Je reprends la question du moine qui disait à ses jeunes, du vieux moine qui disait à ses jeunes, qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? Quelle parole vous avez ruminé? Donc, pourquoi elles sont désavantagées, ces veuves qui sont de langue grecque? C'est que ce qui existe à mémoriser, c'est de l'araméen. Or, et ça pour avoir vécu l'expérience, on a dans nos groupes des gens qui ne sont pas forcément natifs. Bah, il y a Ingrid, par exemple. Elle parle très bien français, mais elle n'est pas née en France, elle n'est pas tombée dedans quand elle était petite. Ou j'ai encore Sabine, qui est d'origine argentine, qui parle très bien français, qui a un léger accent hispanisant, mais c'est beaucoup plus dur de mémoriser quand ce n'est pas sa langue maternelle. Donc elles sont effectivement défavorisées. D'accord ? Et donc qu'est-ce que c'est que cette institution? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on désigne 7 qui portent tous des noms grecs pour faire la traduction de l'évangile, des perles d'évangile orales, en grec. On voit que des femmes peuvent accompagner les apôtres. Ça, c'est un extrait de Clément d'Alexandrie, et qui correspond aussi à ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 9. Donc, il y a des apôtres qui emmènent avec eux des femmes. Pourquoi? Ben parce qu'elles peuvent rentrer à des endroits où les hommes ne peuvent pas rentrer. Et je vous ai remis, j'avais déjà montré dans d'autres exposés, 2 statues du musée Guimet, qui sont officiellement considérées comme bouddhistes. Elles sont du VIe siècle. Ils ne sont plus bouddhistes. Oui, ils ont enlevé l'étiquette, oui. Et vous voyez une femme qui a la fiole d'huile, et sa main droite est cassée. Si je devais faire les paris, pour moi, il a une lampe à la main. Voilà. Alors, après, maintenant, on va aller quand même regarder de plus près Marie. Alors, il y a un truc rigolo qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps grâce à Marmirkis, qui nous faisait remarquer qu'il y avait un congrès, un petit colloque qui avait été organisé par des orthodoxes à l'Institut Saint-Serge. Ils avaient invité un certain nombre de gens des différentes églises, et dont Marmirkis, qui est l'archevêque de Kirkouk et Souleymanié, l'archevêque chaldéen. Et il faisait remarquer qu'il y a un truc bizarre, c'est qu'en araméen, en particulier dans ce verset de Luc 1,35, il dit « l'Esprit viendra sur toi », etc. Et tout le monde dit « oh, l'Esprit, est-ce que c'est le principe masculin qui vient féconder Marie », etc. Et en fait, c'est embêtant parce que là, dans l'araméen, l'esprit, alors l'esprit c'est un mot bizarre qui peut se conjuguer au masculin ou au féminin, mais là il est conjugué au féminin. Alors l'esprit, il est ambivalent parce que si vous reprenez le yod, he, wav, e, alors là il y a plein d'experts dans la salle, donc je me risque, mais j'espère que je dirai pas trop de bêtises, vous avez en fait le he qui symbolise la circulation d'amour qui va du père au fils et du fils au père. Et vous imaginez facilement que dans cette circulation d'amour, il y a un côté masculin et un côté féminin. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il y a 2 fois le « hé ». Et donc, ici, l'esprit de sainteté se conjugue au féminin. Donc, on peut penser que l'esprit est venu pour
configurer Marie pour qu'elle puisse recevoir la puissance, la force de vie, dit l'araméen, du Très-Haut, qui va aller reposer en elle. Donc là, l'esprit n'est pas, si j'ose dire, le principe fécondant, mais quelque chose qui configure Marie pour être épouse, pour recevoir la force de vie du Très-Haut. Vous voyez, c'est un peu subtil, mais on va retrouver cette notion de Marie configurée pour être épouse. C'est fondamental. Amen, amen, moi je te l'ai dit. Alors ça, on va retrouver cette notion. Il y a, vous voyez, le Nicodème. Nicodème, c'est l'homme moderne. Bah oui, qu'est-ce que ça veut dire Nicodème? La victoire au peuple. Toute ressemblance avec des slogans qui ont pu circuler nous fait. Donc c'est le juif hellénistique qui est au Sanhédrin, qui est très riche d'ailleurs, paraît-il. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Il dit non, non, il faut que tu sois enfanté de l'eau et de l'esprit. Donc, il ne faut pas voir le mot qui est utilisé comme étant désignant l'accouchement. C'est plus grand que ça, c'est plus général que ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va de la conception jusqu'à la fin de la petite enfance où l'enfant quitte les jupes de sa mère. Donc, la mère, on voit que, par rapport à ce qu'il dit à Nicodème, il dit qu'en fait, il faut refaire ta formation initiale de base, d'apprentissage, des gestes de base et de la prise de connaissance du réel. C'est ce que fait un enfant dans sa petite enfance avec l'aide de sa mère. Vous voyez ? Et c'est pas très étonnant que Pierre appelle l'enseignement de base des évangiles, donc par exemple Matthieu 5, 6, 7, un lait maternel. Comme un lait pur et inspiré, donc on retrouve l'esprit, dans lequel vous serez élevé. Alors élevé dans tous les sens du mot, c'est-à-dire grandi en fait, élevé au sens d'éduquer, pour la vie. Voilà, donc c'est intéressant, c'est-à-dire qu'à l'intello complet, acquis aux idées modernes, il dit non, attends, on va recommencer, il faut recommencer ton instruction à zéro. Et en recevant, donc, d'une femme. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut refaire une éducation maternelle. Alors, on continue à ruminer autour du thème de Marie. Bon, Marie, évidemment, elle est Virgo intacta. Je le dis en latin, ante in et postpartum, c'est-à-dire antepartum, c'est-à-dire voici que la Vierge concevra, est enceinte, elle enfantera un fils, etc. Donc ça, je vous rappelle que dans Isaïe, c'est bien la Vierge, c'est pas la jeune fille. Postpartum, au moment où il y a eu toute la question des frères de Jésus, je vous passe le truc avec le adelphé, etc. Alors je vous rappelle que le mot adelphos en grec ne désigne pas forcément les frères de sang, mais aussi les cousins. C'est encore plus vrai en araméen. Et puis, in partum, c'est-à-dire que la naissance de Jésus n'est pas par les voies naturelles. Ça nous choque parce que c'est pas possible. Vous voyez, que voulez-vous, le problème avec les miracles, c'est qu'ils arrivent. Et si les miracles étaient possibles, ce ne seraient pas des miracles. C'est du Chesterton. Si les miracles étaient possibles, ce ne seraient pas des miracles. Mais le problème avec les miracles, c'est qu'ils arrivent. Donc, ce qui fait d'ailleurs que Joseph a deux preuves vraiment et absolument certaines de l'origine divine que j'ai de Jésus. C'est, d'une part, l'ange lui dit tu l'appelleras Jésus. Donc, si tu l'appelleras Jésus, c'est-à-dire que, normalement, chez les Juifs, c'est la mère qui choisit le nom, qui le dit au père, et le père, à la circoncision, proclame le nom. D'accord? Il l'appelle, au sens, à haute voix, il dit son nom.
Donc ça, Marie lui dit qu'il faut l'appeler Jésus. Donc, ah ben tiens, c'est marrant, c'est comme l'ange. Mais aussi, il a assisté à la naissance miraculeuse. Donc là, bon, terminé, fermez le banc, quoi. Toujours dans cette méditation autour de la vie de Marie, il y a un point qui est intéressant, c'est Cana. Alors, comment se passe un mariage traditionnel? Je suis un peu en retard. Comment se passe un mariage traditionnel? L'époux monte chez la mariée et redescend en ramenant son épouse. Et c'est une procession. Donc, chez la mariée, il y a toutes les festivités, etc. Puis il redescend, il ramène son épouse chez lui. Regardez comment se passe Cana. Jésus monte à Cana avec ses 6 apôtres, les 6 premiers, donc avec ses garçons d'honneur. Il y a le festin de noces dans la famille, et il revient en cortège, et le cortège est décrit par Jean. Donc il y a un retour de Marie et de Jésus en cortège, et il l'installe à Capharnaüm. Donc elle est installée à Capharnaüm comme épouse. Ça ne veut pas dire qu'elle est épouse de Jésus, mais comme épouse en tant qu'épouse. Bon, accessoirement, ça fait une petite trotte. Et c'est amusant parce que vous prenez le manteau de Notre-Dame de Guadeloupe, et il y a 46 étoiles dessus. Quel âge Marie a à Cana? Elle a 46 ans. Pardon? Ah bah oui. Bah, attends, elle avait 14 ans quand il est né. Bah. Donc tant que ça, non. Voilà. Marie, elle est princesse d'Israël. Elle a été formée au temple. Alors ça, on va dire que c'est la tradition de l'Église, c'est le protévangile de Jacques qui le dit. Je rappelle qu'il y a une fête quand même de Marie présentée au temple. Hein. Donc elle a amené au temple par ses parents. C'est une fête, c'est une vraie fête de l'Église catholique. Hein. Donc, en fait, c'est raconté par le protévangile de Jacques, mais le protévangile de Jacques est un apocryphe qui a beaucoup de versions qui traînent, mais sont toutes d'accord. Donc, enfin, sur les points essentiels, du moins. Donc, ça doit être relativement fiable. Et on se rend compte qu'au moment où Hillel est conduite au temple, le rabbi, qui est le doyen du collège des rabbis du temple à ce moment-là, c'est Rav Hillel. Et c'est le plus grand rabbi qu'Israël ait connu. Car Moïse, nous avons 2 grands prophètes, 2 grands rabbis, Moïse et Hillel. Moïse parce qu'il nous a donné la loi, Hillel parce qu'il nous l'a fait comprendre. Ça, c'est dans le Talmud. Et donc, c'est Hillel qui a formé Marie. Alors, on ne s'étonne pas que Marie soit une compositrice extraordinaire. Et on ne s'étonne pas non plus que Jean, qui a travaillé avec Marie, Jean est le disciple de Marie, hein, après avoir été le disciple de Jésus, et c'est lui qui doit reprendre la boutique de l'enseignement rabbinique de Jésus, puisque le Talmudin de Rachem, c'est-à-dire celui qui lui succède en tant qu'enseignant rabbinique. Et qu'est-ce qu'il fait? En fait, c'est une certaine Jacqueline Genot-Bismuth, que Xavier l'aime beaucoup, qui dit « Ah ben c'est extraordinaire, dans Jean on retrouve le style d'Hillel ». Bon, ben on connaît la filiation. Une des démonstrations qui vient confirmer cette hypothèse de Marie élevée au temple et donc compositrice exceptionnelle, c'est la structure du Magnificat. La structure du Magnificat, au départ, c'est une énigme parce qu'on a 9 éléments. Donc déjà 9, c'est pas très oral en soi, c'est 3 x 3, enfin on ne sait pas comment le manipuler, quoi. Et il n'y a pas de centre. Le centre est pas, enfin c'est le 5, c'est pas ça le centre, quoi, il y a un truc, quoi. Et puis si on regarde les échos, il y a 2 mots qui font écho, humilité et miséricorde, et les échos sont décalés. Et, pardon? Oui, régulièrement. Et il y a un truc, quand même, si on se dit non, mais le centre, c'est la fin. Parce que Abraham, c'est pas Abraham, c'est Abraham et sa semence, c'est-à-dire celui qui naît de lui. C'est au singulier. Et donc, c'est Jésus. Donc,
si on remet les choses dans l'ordre, c'est-à-dire que si on met le 9e morceau au centre du village, on s'aperçoit qu'on a un système en colimaçon, et que c'est ce système en colimaçon qui permet de balancer les échos de miséricorde et les échos de l'humilité. Et donc vous avez quelque chose qui est parfaitement structuré, on peut rentrer dedans, on peut passer 2 heures, et avec la miséricorde en particulier de droite et de gauche, ceux qui le craignent, c'est-à-dire les nations d'un côté, Israël de l'autre. C'est quand même joli. Donc, il y a un moment où Jésus dit les 2 plus grands commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta gorge et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est à ces 2 commandements que pend toute la Torah. Et donc, vous pouvez, dans votre prière du soir, méditer que la miséricorde, ce sont les 2 clous auxquels pend toute la loi. Hein, et que voilà, que l'humilité, c'est l'axe central de la croix, et que la miséricorde, elle est d'un côté pour Israël et de l'autre pour les nations. Donc c'est quand même pour faire... Ah oui, j'oubliais, là-dedans, il y a plus de 60 citations de l'Ancien Testament. Donc elle connaît son Tanakh par cœur de chez par cœur, quoi. Alors le plus fou, c'est que le prologue de Jean a la même structure. Alors, elle est la mère du roi. C'est pour ça que Élisabeth dit comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? C'est parce qu'elle est la mère du roi. Qu'est-ce que c'est que le statut de la mère du roi? Mais en fait, c'est la reine. En Mésopotamie, en Israël, la mère du roi n'est pas l'épouse du roi. Parce qu'en plus, le roi peut avoir une vie compliquée. Pardon? La reine n'est pas l'épouse du roi, pardon. J'ai bafouillé, heureusement qu'il y en a qui suivent. Donc, vous voyez, on retrouve des traces à la fois dans la Gilgamesh, par exemple. Donc, il y a une notion de mère du roi, qui est la reine, qui est celle qui, en particulier, tient la régence quand le roi n'est pas là, et qui est médiatrice. Ça, on le trouve dans Gilgamesh. Mais on le trouve aussi dans le livre des rois, par exemple, avec Bethsabée, qui est assise sur un trône à la droite de Salomon, donc c'est sa mère, et qui est considérée comme une médiatrice, puisqu'il y a quelqu'un qui vient la trouver pour faire passer un message au roi Salomon. Donc, vous voyez, donc on est en train de tourner autour de Marie comme étant une compositrice exceptionnelle, comme étant la mère du roi, ayant reçu une éducation princière, etc. Et j'ai pas le temps, mais on peut passer beaucoup de temps sur les structures des évangiles pour voir que on sent qu'il y a la patte de Marie derrière, quoi. Comment voulez-vous que Pierre, qui a composé l'évangile de Marc, puisque c'est lui qui dicte à Marc, hein, comment voulez-vous que Pierre fasse un truc qui a exactement la même structure que la ménorah du sein du temple, Exode 22, Exode 25, pardon, avec les 22 calices. Pierre n'est pas, enfin, c'est pas un lévite, il n'a pas fréquenté le temple. Il n'y a que les prêtres qui peuvent rentrer dans le sang du temple. Donc, pour avoir une idée de faire un truc pareil, à mon avis, il y a maman derrière, quoi. Donc ça, c'est le prologue de Jean. Donc, ce qui joue le rôle de la miséricorde chez Jean, c'est la cohérence de la vérité, Shrara. Et on retrouve Israël d'un côté et les nations de l'autre. On retrouve cette structure. Donc, elle a nécessairement joué un rôle central. Voilà. Et, bon, je n'ai pas le temps, donc je passe, mais Saint Thomas, dans un texte qui s'appelle Madrasha de Marganita, c'est-à-dire l'hymne à la perle, en fait, c'est pas très bien traduit, c'est l'hymne des colliers de perles, du trésor de perles, l'a décrit comme étant, avant l'Assomption, il l'a décrit comme étant celle qui dirige l'Orient, et après l'Ascension, la reine de l'Orient. Alors l'Orient, vous ne trompez pas, hein, c'est pas une revendication orientale versus Occident, c'est de là que vient la lumière. L'Orient, c'est Nourana, hein, c'est de là que vient la lumière. Donc on a une nouvelle litanie mariale qui commence à s'installer. Marie, elle est princesse d'Israël, elle est mère du roi, elle est reine,
Elle est mère de l'Église, elle est une compositrice exceptionnelle, elle est le rabbi des apôtres, elle est l'architecte des évangiles. Mais en quoi elle est médiatrice? Alors là, je vous ai parlé de Nicodème, je vais vous parler un peu de celle qui fait son pendant, qui est la Samaritaine. Je vous ai dit que Nicodème, c'était l'homme moderne, la Samaritaine, c'est la femme moderne. Elle a 5 maris, elle a 5 hommes dans sa vie, pas d'enfants. Je sais plus. Oui, mais j'ai dû me gourer. Je crois que c'est 5. Il y a une faute dans le slide. Donc, elle a 5 hommes dans sa vie, pas de mari, pas d'enfants. Et Jésus lui dit, va, appelle ton mari et reviens. Alors ça, parce que pour nous, on dirait, non mais attends, il va, appelle ton mari et revenez. Je vais vous dire un truc pour tous les deux. D'accord? Mais c'est pas ça qu'il dit. Il dit, va, appelle ton mari et reviens. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, il faut se souvenir de ce que je vous ai raconté sur Joseph. Un homme, au moment de la circoncision de son fils, appelle son fils. C'est-à-dire, dit son nom. Et c'est au moment où il appelle son fils qu'il devient père. Donc au moment où Joseph appelle son fils, il devient le père de Jésus. Et Jésus devient son fils. Quoi qu'il se soit passé, et donc, accessoirement, il devient l'héritier du trône de David, etc. Parce que c'est tout ça qui est en jeu, hein, tout l'héritage juridique. Et donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Va, appelle ton mari et reviens. Eh bien, je pense que ça veut dire que il faut qu'elle se reconnaisse comme épouse. Ce qu'elle n'a jamais fait. Il n'y a pas de mari. Pas de mari, pas d'enfant. Ah, comme épouse. Quand je vous ai dit que Marie était épouse, c'est déjà, vous voyez, c'est une configuration. L'épouse, c'est celle qui peut recevoir pour redonner la vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le rôle d'épouse. Et donc, il faut qu'elle devienne épouse. On a Marie et Jean. Marie, elle est l'épouse. Et Jean, il est fils. Femme, il lui dit, voici ta mère. Non, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous pouvez imaginer le flot de grâce qui jaillit de la croix. Marie, en tant qu'épouse, est là pour recevoir, recueillir cette grâce qui jaillit de la fin. Et en tant que mère, elle enfante, vous voyez, Sillon a enfanté son fils, là, et Sillon enfante ses fils. En tant que mère, elle enfante Jean. Mais elle enfante Jean comme il est donné, comme ce que dit Jésus à Nicodème, il faut que tu redeviennes enfant. Donc il faut rentrer dans cette économie de la grâce où Marie reçoit et redonne. Alors on peut commencer à se dire, mais tiens, le prêtre à la messe, il est là in persona Christi, c'est-à-dire qu'il est à la fois le grand prêtre sacrificateur et l'agneau sacrifié. Si je le rappelle au prêtre, c'est pas forcément machin, mais à la messe, vous devez sentir le couteau, là. Hein? Vous êtes à la fois le sacrificateur et le sacrifié. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'Église de l'Orient, il y a une tradition qui dit qu'un prêtre de paroisse n'a pas le droit de célébrer s'il n'y a pas au moins une femme dans l'assemblée. Autrefois, un prêtre ne pouvait pas célébrer s'il n'y avait pas un enfant de chœur pour faire les réponses. D'accord? Mais dans l'Église de l'Orient, il faut qu'il y ait une femme. Et je suis pas loin de penser que c'est à cause de ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là, in persona marié, qui est aussi inadapté et indigne, entre guillemets, d'être mari, que le prêtre est inadapté et indigne d'être Jésus. C'est pas le problème. Mais il faut que se mette en place cette économie de la grâce. Vous voyez. Alors, je racontais ça cette année dans un cours que je donnais. On est un peu dans de la recherche théologique, si vous voulez, ce que je vous raconte là. Bon,
Vous le croyez pas, bon, c'est pas de dogme de l'Église là derrière. Hein. Donc un peu prudemment, c'est le fruit de cogitation, de rumination. Je trouve qu'il y avait, à ce cours, il y avait une carmélite. Et un quart d'heure plus tard, elle me rappelle, après le cours, en disant « Mais votre truc, là, c'est évident. » Là, je fais dire ah ben ça alors, moi ça me paraissait pas évident du tout. Mais si, c'est évident. Et là, elle me cite Sainte Thérèse de Lisieux, qui à 14 ans a écrit ce texte. Un dimanche, en regardant une photographie de notre Seigneur en croix, je fus frappé par le sang qui tombait d'une de ses mains divines. J'éprouvais une grande peine en pensant que son sang tombait à terre sans que personne ne s'empresse de le recueillir. Je résolus de me tenir en esprit au pied de la croix pour recevoir la divine rosée qui en découlait, comprenant qu'il me faudrait ensuite la répandre sur les âmes. Donc en fait, voilà, je crois que Sainte Thérèse avait tout compris et que nous, laborieusement, en ruminant l'Évangile, on se dit, ben, ça doit être quelque chose comme ça. Mais il y en a une qui, elle évidemment, elle avance à pas de géant, quoi. Elle raconte ça à 14 ans, quand même. Hein. Voilà. Alors, je voulais juste raconter une petite anecdote. C'est le père de Monténard, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il avait créé l'eau vive, qui était un truc pour les lycéens, quoi. Lycéens étudiants, quoi. Et il faisait tous les ans une soirée où il disait aux filles, attention là, vous venez bien habillées, hein. Et la fille qui venait en t-shirt et jean, elle se faisait sortir. Et donc il mettait tous ces jeunes dans une pièce et il mettait les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Et il montrait les filles aux garçons en leur disant, elles sont belles, hein. Alors, elles s'étaient mises, toutes les filles s'étaient pomponnées, voilà, mises sur leur 31. Donc, alors les garçons, vous imaginez les garçons de 17, 18 ans, là. Ah ouais. Elles sont belles, hein. Ah oui. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu les a faites belles comme ça? Silence glacé. Eh ben, il les a faites belles comme ça parce que ce qu'il attend d'elles, c'est qu'elles vous amènent à Dieu. Qu'elles vous amènent, en montrant les garçons, qu'elles vous amènent à Dieu. C'est autrement dit, mais c'est toujours la même chose. Donc, mesdames, quand vous êtes à la messe, considérez que vous êtes épouses et que vous devez faire ce que dit Sainte Thérèse, recueillir la divine rosée qui tombe de la croix pour la redonner à votre tour, autour de vous, dans les maisons. Voilà. Merci Bernard.